Et salut tout le monde, ça fait un petit bail que je n'ai pas fait de journal de bord, ça doit faire 2 semaines. J'espère que vous allez tous bien, je vais vous expliquer tout ça. J'ai juste raté une semaine. Euh, donc là, on a dépassé les 100 jours, il me semble. Et comme ce que j'avais annoncé, je fais plus tous les jours, mais toutes les semaines. Et là, ça fait 2 semaines. En gros, la semaine d'avant, il n'y avait pas forcément grand-chose à dire, et j'avais pas beaucoup de temps à allouer pour le journal de bord. Mais cette semaine, j'aimerais bien vous parler au lieu de revenir en détail sur chacune des journées, pardon, qui ont constitué ces 2 dernières semaines, je vais plutôt revenir sur mon état. Attendez, j'essaye de me mettre bien. J'ai pas de stabilisateur, mais j'espère que ça va pas trop être dérangeant. Sur mon état mental, parce que je me suis rendu compte de pas mal de choses ces 2 dernières semaines. Et euh, bon, factuellement, ces 2 dernières semaines, j'avais pas mal de, pas mal, mais pas mal de choses à faire entre les séances à la salle de sport, les pas à faire, les devoirs à rendre, les partiels. J'avais un partiel de maths, j'avais des journées partenaires entreprises, donc je vais aller à Aix-en-Provence pour visiter des entreprises. J'ai envoyé des CV pour le stage de fin d'année. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs ces 2 dernières semaines, globalement. Mais ce qui m'a occupé le plus l'esprit, c'est mon physique. Tout ce que j'ai fait et la plupart de mes journées étaient dans le but d'avoir un physique qui me plaît actuellement. Actuellement, je n'ai jamais été aussi satisfait de mon physique. Je suis écorché, je me sens tellement bien. Il me faut juste un peu plus de masse, mais genre j'ai des abdos hyper visibles. J'ai des bons bras, des épaules enfin, vraiment découpées, des quadriceps vraiment euh, incroyables. Et ça fait très narcissique ce que je vais dire, mais il ne passe pas une journée sans que je pense à mon physique, même une demi-journée. Et quand je dis je pense à mon physique, c'est je pense à tout ce qui contribue à mon physique. Donc j'accorde beaucoup d'importance à ma nutrition. J'aime tous les repas actuellement, tous mes repas, et j'ai hâte de tous mes repas. Euh, c'est vraiment une dinguerie, comme quoi on n'a pas besoin de se restreindre, pas besoin de manger de la merde pour être satisfait de son physique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a pas longtemps. Et, euh, et je me suis rendu compte que toutes ces petites actions, tout ce que j'entreprenais, ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie mentale surtout, et que ça empiétait sur mes autres objectifs. Je m'explique, le chinois par exemple, sur cette chaîne, j'avais pour projet d'être un expert en chinois. J'en fais plus du tout. Pour être honnête, j'en fais plus du tout. Même le dernier test de chinois que j'ai fait, j'ai regardé une fois mon téléphone, j'ai triché une fois. Bon, la plupart des élèves ont triché, mais voilà, j'ai un peu honte et j'en fais plus du tout d'apprentissage de chinois. Pourquoi? Parce que ça me prend du temps et bah, j'ai du mal à me poser comme ça. Même le journal de bord, c'est un truc qui me prenait enfin, qui me prenait beaucoup de temps quand je le faisais de façon journalière. Et même maintenant, me poser comme ça devant une caméra et pendant ne rien faire, c'est-à-dire ne pas marcher, c'est un peu un problème. Peut-être pour ça que je l'ai pas eu la semaine dernière. Euh, donc, donc c'est vraiment un gros problème pour moi. C'est-à-dire que toutes mes pensées vont à améliorer le physique. Donc le chinois, j'ai un peu laissé tomber. Même si je continue un peu, hein, ça me motive toujours. Mais je sens que le physique
l'obsession de mon physique, voilà, c'est ça, je pense que je le mettrai dans le titre. L'obsession de mon physique bride mes autres objectifs. Euh, Même l'intelligence artificielle, je me forme plus, je regarde plus de vidéos là-dessus. Je regarde vraiment des vidéos basées sur le physique, sur la nutrition, sur plein de trucs. Alors je fais beaucoup de choses à côté aussi, je fais pas que le physique, évidemment. Depuis peu, j'ai trouvé une autre passion. Je lis beaucoup, je lis énormément. J'ai commencé, donc je pense que j'avais commencé, oui, j'avais déjà commencé il y a 2 semaines, Les Frères Karamazov de Dostoïevski, et j'ai presque fini. Je suis à plus de 1000 pages, et honnêtement, je lis, donc en 2 semaines, lire plus de 1000 pages, pour moi, ça me paraissait, il y a quelques mois, invraisemblable et irréalisable, et je sens que la lecture a un effet, mais pas positif, mais tellement libérateur, pour moi, en tout cas. C'est-à-dire que depuis peu, j'arrive vraiment à mettre des mots sur ce que je pense. Et quand j'ai des discussions avec des gens, c'est beaucoup plus fluide. Euh, Peut-être que là, on n'a pas l'impression, mais j'ai beaucoup plus de vocabulaire. Et même quand j'ai des problèmes dans la vie de tous les jours, même lire des livres de fiction, ça m'aide à trouver des solutions. Donc c'est vraiment tellement utile. Donc quand je dis que ça brille mes objectifs, c'est pas vrai. C'est juste que, par exemple, la marche, je lis en marchant. Je n'arrive pas à lire en étant assis, ça va encore, mais quand je suis vraiment allongé, je ne comprends rien à ce que je lis. Donc c'est vraiment un problème. Enfin, c'est pas un problème, mais juste le fait que je puisse lire en marchant sur un tapis ou dehors, bah ça m'arrange, puisque je suis actuellement à 25 000 pas par jour, ce qui est vraiment énorme et que je ne pourrais vraiment pas réaliser si j'avais pas un emploi du temps qui me le permettait. Si j'étais, je sais pas si j'avais un emploi du temps, si j'avais un travail 8 heures, 16 heures, je pourrais vraiment pas réaliser enfin, ces 25 000 pas. Et notamment sans le tapis de marche aussi, je pourrais pas réaliser ces 25 000 pas. Ils m'aident énormément. Je pense que je marche sur le tapis peut-être 70% du temps. Et ouais, au niveau des... Je suis à 58 kilos point 3 ce matin, ce qui est très très bas. Enfin, ce qui est plutôt bas pour mon âge. Enfin, mais bon, si c'est le prix à payer, là je suis en train de remonter un peu. Je pars ce week-end en Espagne pendant 2 jours. Ça va être un peu le chaos. Je vais pas pouvoir traquer. J'espère que mes potes vont me laisser, enfin pas me laisser, mais j'espère qu'on va beaucoup marcher pour faire mes pas. Mais en tout cas, au niveau de la nutrition, je vais laisser un peu tomber, je pense. Je vais pas compter mes calories. Peut-être que le matin, on verra. Mais en tout cas, voilà, je suis à 2425 calories, je crois, journalières. Et j'aimerais bien monter à 2700, idéalement, sur les prochaines semaines. Mais je n'ai aucune frustration, je mange ce que je veux. Du chocolat, je mange du chocolat tous les jours. Des bananes, des avocats. J'ai des 300 grammes de glucides par jour, enfin plus. Enfin bref, j'ai aucune restriction. Juste les restrictions normales, quoi. Pas de nourriture hyper transformée, pas de sucre raffiné. Enfin voilà. Mais j'ai l'impression que, voilà, je vous en parle. Et pourtant, le but premier de cette chaîne, c'était de développer mes compétences en chinois. Mais j'ai l'impression que j'ai délaissé un peu cet objectif au profit d'un autre objectif qui est d'avoir la meilleure composition corporelle de ma vie. Euh, Autre chose, j'ai commencé The Boys. Ça, c'est vraiment incroyable. Je regarde peut-être un épisode par jour. Je suis à la saison 2. Euh, voilà. Puis voilà, au niveau des relations sociales, c'est ok. J'ai toujours des bons potes. Je me marre bien avec eux. Voilà, il y a des petites soirées par-ci par-là. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup, enfin, j'aime vraiment me coucher très tôt. Et je mange vers 18h30, je me couche vers 20h. Et c'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Mais voilà, je vous dis
Alors je pense que j'ai tout dit. Voilà, j'avais 4 trucs. J'ai 4 trucs un peu importants sur ces 2 dernières semaines. Bah, sur cette semaine et la semaine dernière, j'avais 2 partiels de maths, enfin 2 tests de maths, un partiel et un QCM. Et là, j'avais un exposé en anglais ce matin et j'étais très content. Ça m'a occupé tout le week-end d'esprit. J'y ai pensé, j'ai refait, je me suis entraîné. Je pense que je m'en suis pas mal sorti. Au niveau de l'aisance à l'oral, je reviens sur un journal de bord précédent que j'avais réalisé au tout début, hein, il me semble. J'avais fait un exposé en anglais qui m'avait pas du tout plu. J'étais pas du tout à l'aise à l'oral. Je cherchais mes mots et tout. Et là, franchement, vraiment, j'étais plutôt à l'aise. Donc, c'était plutôt cool. J'ai vraiment trouvé des arguments. J'ai pas eu des longs blancs, enfin des grands blancs, et non pas des grands blonds. C'est quoi le mot? Grand blond à la chaussure? Bon, bref, grand blond et la chaussure. Grand blond et le parapluie. J'en ai aucune. J'ai un trou de mémoire. Bon, bref. Je vous dis, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, je vous parlerai encore plus en détail. Ah oui, juste, même pour parler d'addiction à mon physique, je suis même pas allé à mon groupe de parole anti-TCA euh, parce que je voulais me lever plus tôt et aller à la salle de sport. Enfin bref, juste 1 heure plus tôt. Donc bref, c'est un peu chiant. Mais voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao.